Bonjour, mon nom c'est Alexandra Pagé. Je suis maman de deux beaux garçons, Axel, 6 ans, et Gabriel, 2 ans et demi. Et je suis aussi copropriétaire de l'entreprise Glup avec ma sœur Isabelle. Je suis Isabelle Pagé. Je suis maman de 2 garçons aussi. Elliot, 5 ans, et Guillaume, 2 ans. Et on a fondé Glup il y a 2 ans. Bonjour Alexandra. Bonjour Isabelle. Donc, bienvenue. Donc, Glup bébé. Donc, dans quel domaine est-ce que se situe cette entreprise? Bien, Glup, c'est une compagnie d'accessoires pour bébés. Nous, on ne vend pas, on n'a pas de pignon sur rue, mais on distribue. On est dans 80 points de vente à travers le Québec, puis on est en train de démarcher tranquillement l'Ouest canadien. Et quel type de produits vous vendez? On a pour l'instant développé 3 sortes de produits, en fait 3 produits différents. Ça a commencé par le foulard Glup. C'est un foulard qu'on met dans le cou puis sur la tête du bébé. Ça a plusieurs fonctions. Je pense que vous en avez. Oui, on en a plusieurs exemplaires ici. On a environ 40 couleurs par saison qu'on développe. C'est pour mettre dans le cou pour le lait, la dentition, les collations. Ça remplace un bavoir traditionnel, mais c'est plus pratique, plus écologique aussi. C'est plus près du cou aussi. C'est plus près du cou, ça évite de faire de l'eczéma. Tu peux le mettre sur la laisse. Ça a plusieurs fonctions. Et on a développé aussi la pochette plastifiée lavable. C'est une pochette entièrement plastifiée à l'intérieur. Donc, c'est étanche. Si on peut mettre des lingettes, des couches, biberons, tout ce qu'on veut transporter léger, pas le gros sac à couches, ou même s'organiser puis mettre des choses qu'on ne veut pas qui touchent dans le fond ou qui renversent dans le sac à couches. On peut l'accrocher sur la poussette ou sur les vêtements, des gants de jeans. Donc, vraiment pratico-pratique. Oui, c'est ça. Puis, ça, c'est notre nouveau petit bébé qu'on lance en primeur au salon maternité. Alors, c'est un petit bandana qui est préformé et on l'offre dans une quantité de couleurs. Là, présentement, on a 11 couleurs. Puis, ça s'ajuste sur la tête des enfants de 0 à 12 ans. Là, très pratique comme petit chapeau. Puis, ce qui nous distingue, c'est que c'est par la diversité des couleurs. Les gens adorent ça, autant pour filles que pour garçons. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la fabrication, justement, de tous ces produits-là. Donc, vous faites affaire, je crois, avec une organisation... Entre autres, oui, on fait affaire avec Petite Main. C'est une entreprise d'insertion sociale. Notre compagnie est beaucoup là, à valeur... impliquée socialement. Il y a aussi la Fondation Marie-Vincent. On ramasse des fonds par... certains produits qui sont identifiés avec le petit ourson orange. Puis on fait travailler aussi un foyer d'accueil pour notre emballage, une amie à nous qui a perdu l'usage de ses yeux et de ses jambes, qui travaille pour nous aussi à emballer des foulards. Donc, pour ça, c'est important pour nous là, de... Donc, vous avez beaucoup de personnes impliquées aussi dans le projet. Oui. Donc, qu'est-ce que vous faisiez avant, par curiosité? Moi, je le fais encore parce que je suis chroniqueur à l'émission Salut Bonjour, comédienne aussi à mes heures. Donc, mon horaire de ce côté-là de ma vie me permet de pouvoir être en affaires puis répondre à tout ce que ça demande d'être en affaires. Mais j'avoue que depuis 2 ans, Glup a pris une grande place là, dans ma vie. Et toi, Alexandra? Moi aussi, je le fais encore. Je suis productrice en publicité pour la compagnie TVA Accès. Puis, je travaille pour eux autres de façon... vraiment à temps partiel. Là. Je travaille à la pige, je prends des contrats de temps en temps. Puis quand on a des rushs, là, je me permets de travailler juste uniquement sur Glup. Ça me permet de prendre soin des enfants aussi à la maison parce que maintenant, je travaille uniquement de la maison. Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise-là? Puis en plus, vous êtes 2 sœurs, donc ensemble. Donc, qu'est-ce qui vous a amené? C'est une idée. C'est vraiment... C'est l'idée qui est arrivée avant l'envie de se partir en affaires. C'est une grande amie à moi d'enfance qui est arrivée avec son fils à la maison. Elle habite à Zurich, en Suisse. Puis son fils avait un foulard dans le cou. Puis je l'ai regardé. Puis j'ai fait, mais il est donc bien mignon avec son foulard. Puis elle m'a dit, ben ça, c'est un bavoir. Je fais, j'en veux, envoie-moi ça, parce que moi, je venais d'accoucher de mon bébé de 2 mois. Il y avait 2 mois, mon fils. Puis je m'en suis servie, puis on a décidé de partir, d'en faire fabriquer un certain nombre. On a vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'engouement pour le produit, fait qu'on s'est dit, mais pourquoi pas? Fait que finalement, c'est devenu comme ça, puis on a toujours plein d'idées de développement de produits aussi. On a quand même une ligne directrice, on sait où on veut s'en aller. On veut toujours d'autres produits cette année. Puis on veut toujours que ce soit pratique, que ce soit tendance, que ce soit écolo. Pour nous, c'est 3 mots qui doivent faire partie de l'idée de base. Là. Si c'est ça, on le fait. Sinon, non, c'est pas pour nous. Donc, ça part d'une inspiration. Oui. Est-ce que vous aviez des modèles d'entrepreneurs dans votre famille autour de vous? Est-ce que vous aviez déjà baigné? Le grand-père est boulanger.
boulanger. OK. Il était boulanger, Il y c'est avait lui qui est la huche parti, sans pareil c'est à ça. Chicoutimi, là. Puis c'est devenu Guéluron, puis nos Nos oncles. oncles aussi, Oui, c'est puis notre des mère entrepreneurs. aussi. Notre Ouais. mère, elle avait parti une boutique de vêtements. Elle a toujours eu un petit peu de ça en Elle elle. avait là. son salon de coiffure à elle. Ouais. Mais c'était pas ça l'objectif de base. Puis Mhm. c'est comme si la vie nous a amenés là. Ok. Puis c'est juste comme agréable, puis ça va bien, puis on se complète bien. On a défini beaucoup nos tâches dans les dernières années. C'est sûr qu'on est deux, ça rend la chose un petit peu plus dynamique. Est-ce que vous auriez parti seul une entreprise? Est-ce que vous auriez... Ben, à entendre, tu sais, des fois des personnes qui se sont parties seules en affaires, on est souvent contente, on se regarde, on fait, on est chanceuse d'être deux. C'est ça un peu le constat. Puis est-ce que c'est plus difficile le fait que vous êtes des sœurs ou c'est juste un avantage? Ben moi, je vois ça comme un avantage. Ouais, si on se connaît bien, On n'a on pas se besoin de compte se parler. l'aide Mhm. bien aussi, tu sais, on est très différentes. T'as vu, une est en avant de la télé, l'autre est en arrière. Mhm. Fait que déjà là, en partant, tu le vois, la Ouais. différence. Fait que je pense que puis quand une a des bonnes journées, tu sais, ça se peut que l'autre ait des moins bonnes journées, mais Non, ça, c'est on se correct. parle pas. C'est ça, on s'écrit. Le mien est remis à demain. Puis quand vous avez décidé, vous avez pris la décision de créer Glup, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont particulièrement aidé, encouragé dans cette décision-là? Ou plutôt des gens qui ont voulu vous décourager? Ben, il y a beaucoup de gens. Nos conjoints d'abord étaient super emballés tout de suite au départ, là, Ils nous bien ont beaucoup excités. aidés. Chacun de nos conjoints nous ont aidés beaucoup dans des sphères différentes. Ouais. Un en finance, l'autre en ingénierie, production. D'ailleurs, c'est son titre dans l'entreprise. Directeur ingénierie de l'informatique. Puis il y a beaucoup de monde. Mais je te dirais qu'une des qualités, je crois qu'Alexandra et moi, on a en tant que femme d'affaires, c'est qu'on accepte qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. En sachant ça, puis en se disant, on a l'humilité de dire, regarde, on est nouvelles, nous, là-dedans, on veut tout apprendre. Alors, on pose des questions. Et ça, depuis les débuts de Glup, ça nous a servi là, au centuple. On a rencontré des gens. Puis les gens aiment ça, aider. Les gens aiment ça, donner en retour, tu sais. Donc, ne pas avoir peur de demander l'aide. Exactement. Elle est là, dans le fond. Demander des conseils, de l'aide. Mhm. Tu le prends ou tu le prends pas, mais au moins, tu as eu un son de cloche différent Ouais. du tien. Exact. Et vous êtes toutes les deux mamans. Donc, qu'est-ce que la maternité a changé, a amené de plus ou a complètement amené des remises en question? Qu'est-ce que ça a changé pour vous, la maternité? Ben moi, j'avais un travail professionnel à temps plein. J'étais bien établie. J'avais même atteint l'objectif dans ma carrière. Puis avoir un des enfants, justement, ça m'a... Je suis retournée au travail et puis j'ai trouvé ça vraiment difficile, la gestion, le travail-famille. Puis Mhm. c'est pour ça que l'entreprise me donne la possibilité de pouvoir gérer mon temps comme je veux. Puis le fait d'être mère par rapport à être aussi chef d'entreprise, ben je trouve que c'est vraiment valorisant. Puis ça fait en sorte que c'est même... Moi, je vois aussi Glup comme... En plus, Un on est membre des de la sœurs comme un... famille. Ouais, c'est familial, c'est vraiment familial. En ce moment, il y a un petit entrepôt dans mon sous-sol, Isabelle aussi, tu sais, puis les enfants, des fois, je les implique. Mhm. Ouais, Ils testent nos produits. très positif. Donc, vous vous amusez quand Oui. même à l'intérieur de... Guillaume a toujours moi c'est mon 2 ans, moi j'étais enceinte quand on a parti Glup. Alors je dis toujours, Guillaume est né avec un Glup dans le cou, tu sais. Puis lui, je lui dis le matin, viens, je vais mettre ton Glup, il se tourne, puis il attend, là, tu sais. Puis Ça fait partie de la routine. Oui, pour lui c'est comme tout à fait normal, puis ça fait partie de lui, là.